Bonsoir à toutes et à tous. Alors ce soir, j'ai décidé de traiter un thème géomantique par rapport à une question que je me posais depuis quelques jours concernant Jean-Michel Blanquer, l'actuel ministre de l'Éducation nationale, né le 4 décembre 1964, ce qui fait de lui un Sagittaire. Alors, j'ai posé donc une question qui est celle-ci. Ce ministre, Jean-Michel Blanquer, va-t-il rester en poste? Donc j'ai posé simplement la question, reste-t-il en poste? Et ensuite, donc, j'ai tracé rapidement sur une feuille pour obtenir les 4 premières figures qu'on appelle les figures mères. Donc j'ai tracé un certain nombre de traits relativement rapidement, vous voyez, qui m'ont permis d'obtenir donc des traits en nombre pair ou en nombre impair, ce qui détermine les figures que l'on trace ensuite et qui sont reportées dans le thème. Voilà. Alors, on obtient ainsi les 4 premières figures ici, les 4 mères. Ensuite, on en déduit les 4 filles et ensuite les 4 nièces et puis les témoins et le juge qui donne la réponse avec une synthèse, ici la 16e figure. Voilà. Alors je vais essayer de mettre ça un peu mieux, que ce soit un peu plus visible, voilà. Alors, donc, les 12 cases, vous voyez, il y en a 8 ici en première ligne et ensuite 4 qui suivent. Elles représentent les 12 maisons astrologiques en commençant par le bélier ici et en terminant par le poisson ici. Bon, alors je ne vais pas vous faire un cours d'astrologie parce que je ne suis pas spécialiste de l'astrologie, mais je le mentionne simplement pour les gens que ça intéresse. Voilà. Alors, en maison 1, donc en ce qui concerne ce ministre, il est certain que c'est quelqu'un qui a eu une bonne fortune, et d'ailleurs c'est ce que dit la figure Fortuna Major, donc grande fortune. Donc c'est quelqu'un qui est né dans un milieu aisé parisien, qui a vécu donc son enfance dans le 8e à Paris. Alors je ne vais pas m'étaler sur sa biographie que j'ai lue rapidement sur Wikipédia. Chacun peut s'y reporter. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une réponse à la question qu'on pose. Et là, en ce qui me concerne, donc, reste-t-il en poste? Alors, la première moitié ici de l'écusson représente en principe ce qui est d'ordre du passé qui a pu influer sur le présent et le futur, vous voyez, et nous donner la réponse ensuite. Alors, au niveau, donc, c'est pareil de ces acquisitions, de ces possessions, on a des figures qui sont favorables. Donc, pour la maison 2, donc, là, on a conjonctio, donc il n'y a pas de souci pour lui. En ce qui concerne, donc, les proches au quotidien, donc, ceux qu'il a pu connaître aussi dans sa jeunesse et dans sa période estudiantine et autres, et même après dans sa vie personnelle. Donc là encore, on a une figure qui est favorable, donc Pouer. Pouer, donc c'est aussi ce qui est d'ordre masculin, le yang, bien sûr, par opposition à Puella qui représente le yin, la fille, donc ce qui est d'ordre féminin. Et on peut voir aussi que dans la maison 4, au niveau de ce qui est du patrimoine, donc là encore, bien, comme il est né dans une famille aisée, donc évidemment au niveau du patrimoine, il a quand même eu des influences favorables. Pareil, bon, il a vécu, je crois, avec 3 femmes différentes, mais je ne m'étalerai pas sur sa vie privée parce que ça n'est pas l'objet de la question. Bon, il a 4 enfants d'après ce que j'ai pu lire, mais là encore, ça n'est pas ça qui nous intéresse. Alors, en ce qui concerne le travail et la santé, donc là encore, c'est relativement bien aspecté, mais il pourra ou il y a pu y avoir donc éventuellement dans son entourage des gens qui ont eu aussi des problèmes de santé, mais son travail aussi est bien en ce moment en lien avec une problématique de santé puisque on parle actuellement depuis un certain temps déjà qui commence à être très long, on parle justement de problèmes sanitaires. Alors Pouer, donc c'est aussi, si vous voulez, cette figure de Pouer qu'on retrouve ici,
c'est aussi tout ce qui est d'ordre actif, dynamique, yang. Voilà. Et c'est ce qui l'a amené à devenir, à travers une carrière donc que j'ai pu lire, à devenir ministre de l'Éducation, mais c'est pareil, donc il a été très actif dans sa carrière, il a été très dynamique, donc, et c'est marqué par cette figure de Puer ici. Alors, maintenant, dans la maison 7, donc, qui concerne les relations, donc là, il se pourrait que sa situation commence à se dégrader d'après la figure donc, de la queue du dragon que nous avons ici. Puisqu'ici nous avions acquisition, ici nous avions la figure du blanc, donc là encore tout ça c'est favorable. Toujours la figure de l'acquisition ici, mais on a la figure de l'acquisition qui se répète à plusieurs reprises, donc, et qui peut influencer le thème ici d'une façon plus défavorable. Alors ensuite, en ce qui concerne donc la maison 8, il y a pu y avoir éventuellement des soucis donc, liés à des disparitions dans son entourage proche, mais là encore, je ne veux pas rentrer dans le détail. Nous, ce qui nous intéresse justement, ce sont les influences par rapport à la question, donc reste-t-il en poste? Et pour moi, ici, donc là encore, on a deux figures placées dans ces maisons qui nous indiquent que ça risque d'être problématique pour lui dans les temps qui vont venir. D'après ce que j'ai pu noter comme interprétation. Alors, ensuite, bon, concernant le passé, il y a pu aussi y avoir éventuellement des blocages, des ennuis. Donc, d'après ce que nous dit Acquisitio, liés peut-être à la maison 10, donc ce qui caractérise la sensibilité, tout ce qui est d'ordre maternel, oui, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et là encore, ici, cette figure préfigure justement peut-être ce qui risque de lui arriver si jamais la situation du gouvernement actuel est celle donc du président de la République actuelle devait évoluer d'une façon défavorable. Et je pense que compte tenu de ce que nous savons tous, peut-être que cela va finir quand même par arriver, parce que là, nous avons une répétition ici de la figure qui est ici, la queue du dragon, qui est une figure négative, vous voyez. Et c'est pour ça que j'ai mis des petits points rouges sur mon thème. Alors par contre, donc, en ce qui concerne la maison 11 des opportunités, donc là, profit, là encore, il a une figure donc favorable, puisqu'ici nous avons la tête du dragon. Mais ici, dans la maison 12, dans les épreuves, eh bien, vous voyez, les figures précédentes qui allaient dans le négatif nous indiquent éventuellement pour lui, alors, un risque éventuel, donc de perdre sa propre liberté. Voilà. Alors, il se peut aussi que sa liberté soit perdue actuellement par le rôle qu'il est obligé de jouer compte tenu de sa position de ministre, et il se peut qu'il se sente emprisonné dans ce rôle, comme l'indique le juge ici. Alors, ici, donc là encore, on nous montre les influences donc dynamiques dont il a pu bénéficier dans le passé. Et ici, donc, malgré tout, si la situation devait évoluer défavorablement pour ce ministre, il aurait peut-être quand même une possibilité d'échappatoire. Alors, en ce qui concerne la synthèse, donc la réponse finale, moi, par rapport à la question « reste-t-il en poste ?» Eh bien, j'ai Carcer, donc qui me dit que, bien sûr, ce ne sont que des interprétations personnelles par rapport à une question, mais il se pourrait très bien qu'il finisse par perdre son poste, puisque le mot carcer par lui-même, ça signifie prison. Hein, voilà, donc prison, donc ça peut être, si vous voulez,
se sentir prisonnier aussi d'une situation et vouloir s'en libérer ici, comme l'indique ici le témoin numéro 2, donc, qui nous parle d'un échappatoire. Voilà. Et nous savons que récemment, il a été désavoué, le ministre de l'Éducation, par le Premier ministre Jean Castex, suite à une déclaration qu'il a faite sur un plateau de télévision par rapport à l'utilisation des fonds publics par les familles. Alors je n'entrerai pas dans le détail, je vous invite à regarder ça dans l'actualité, mais c'est ce que j'ai pu lire personnellement dans l'actualité, donc concernant Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation. Et ici, donc, le juge suprême, à nouveau avec cette figure de Pouer qui indique un certain dynamisme, mais ça peut aussi indiquer de faire attention à des actes irréfléchis qui peuvent amener à des difficultés. Voilà. Donc, qui expliquerait pourquoi, finalement, donc, ce ministre, un jour, peut-être qu'il sera amené, comme ses pairs, à être jugé par certaines instances, mais pour l'instant, c'est quelque chose qui est peut-être en potentiel, mais sur lequel je ne veux pas, pour le moment, me prononcer. On va dire que tout ça, c'est dans le domaine du possible. Voilà. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté, mais je vais vous dire un dernier mot. Pour les personnes qui seraient éventuellement intéressées par l'étude de la géomancie, je vais vous conseiller cet ouvrage, donc, qui a été écrit par Robert Fludd, qui est un ésotériste connu et qui a aussi été médecin, qui a écrit ce traité de géomancie, donc étude du macrocosme, qui a été traduit par P.V. Piob, P-I-O-B, et qui se trouve aux éditions de la Clé d'Or. Voilà, alors je vous montre une petite chose avant de conclure, si je la retrouve, voilà. Vous voyez, ici, donc, à la page 36, pour ce traité de géomancie, vous voyez, on a, alors, ici, donc, le résumé des figures dans leur nom traduit en français, parce que souvent on utilise les noms latins, avec les correspondances, vous voyez, astrologiques, donc de ces figures, du bélier donc jusqu'au poisson. Voilà. Alors pour les personnes que ça intéresse, donc je vous redonne le titre de cet ouvrage, Traité de géomancie de Robert Fludd, étude du macrocosme, donc voilà, aux éditions de la Clé d'Or. Je vous remercie toutes et tous de m'avoir écouté. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.